Salut à tous. On va se faire aujourd'hui la revue d'un dripper. Dripper que j'apprécie particulièrement, hein. Franchement, je le trouve très bien pour son prix. Il est vraiment bien fini, bien au top, quoi. Moi, dans mes drippers préférés, de toute façon, c'est le Goon, c'est le Recoil. Voilà les drippers que moi. Bon, après, j'ai pas d'Apocalypse, donc j'ai pas craqué sur celui-là. Je sais pas pourquoi. Voilà. Peut-être le prix, hein, déjà. Donc celui-là, je l'ai payé, je crois, une soixantaine d'euros, peut-être même un peu moins, sur Dripper Club, un site que moi j'ai trouvé plutôt sympa, hein. Ils ont pas beaucoup de choix, mais que de la qualité. Et voilà, ils m'ont livré mon atto assez rapidement. Je l'ai payé un prix tout à fait correct. Et ils m'ont offert une petite unicorne Gorilla, là. Donc ça, c'est toujours cool d'avoir un petit cadeau. Moi, j'apprécie ce genre de petits gestes, voilà, qui se perd un peu, je trouve, de temps en temps, hein. Il y a des gros shops, des fois on claque plus de 100 euros chez eux, même pas enfin, rien, quoi. Même pas un sticker, que dalle, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc Dripper Club, allez faire un tour, hein. Moi, je trouve que ce qu'ils vendent, en fait, c'est vraiment du bon matos, et le site est bien fait. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc voilà ce qui nous intéresse, le skill. Alors Twisted Messes, hein, qu'on présente plus, je crois. Voilà, hein. On va faire le tour de la boîte vite fait. Skill RDA. Donc on va passer tout de suite au vif du sujet. Donc le voilà. Donc il fait 24, si je dis pas de conneries. Je vais vérifier quand même. Parce que là, ça fait pareil, lui, ça fait un moment que je l'ai. Du coup, j'ai un peu oublié les specs. Quand je fais les revues tout de suite, ça va. Quand je viens de l'acheter, en fait, j'ai bien les specs en tête. Mais là, skill RD1. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, c'est bien 24 mm. Après, ils nous font chier sur les sites avec nos dates de naissance, là. J'ai plus de batterie, c'est la totale. Les specs, please. Excusez-moi pour cette petite lenteur. Alors, le fruit d'une collaboration entre Twisted Messes et Vapor MD. Réserve de 4,5 mm de profondeur. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Drip tip de type Goon 12 mm à la base. Diamètre 24 mm, donc c'était bien ça. Plaqué or 24 carats. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. Vous voyez, joli, avec des postes de folie, des vis de folie. Là, ça sent pareil, ça sent bien la qualité, c'est un truc de dingue. Donc là, bon, bah c'est mon montage, je viens de le nettoyer là en fait. J'ai fait un petit dry burn sur mes coils. Ça, c'est des coils MPC pour Recoil à l'origine, et ils vont très bien en fait dessus. Donc c'est nickel. Donc je pense qu'on va les faire sauter. En fait, il n'y a qu'un truc que j'ai pas testé avec celui-ci, c'est de le tester en simple coil, parce qu'en fait, voilà, il y a une possibilité de faire du simple coil avec. Donc le drip tip assez balèze. Donc moi, perso, en Ultem, c'est de l'Ultem noir, hein. Donc on a une partie en Ultem couleur classique orange. Ça y est, il y a l'âne qui s'excite dehors. En Ultem, en Ultem classique orange, et là en Ultem noir. Les deux parties là se dévissent. J'ai pas bien compris pourquoi, mais ça se dévisse. Peut-être pour le nettoyage, j'en sais rien. Vous voyez.
tac, avec un joint là, ou peut-être pour personnaliser un peu le drip tip, je sais pas. Donc ça pas mal. Donc c'est bien hein, en fait l'Ultem là comme ça chauffe pas trop, c'est nickel. Bon pour moi, franchement, hein, je le trouve un peu large. Au début on a une bonne sensation parce que sur les lèvres en fait ça c'est super agréable, mais moi je le trouve un tout petit poil large. Après c'est que mon avis. Alors attendez, je vais voir, je crois qu'il y a le facteur qui arrive et sinon les chiens vont se mettre à gueuler. Je reviens. Bon, c'était pas le facteur, je sais pas pourquoi ils se mettent à gueuler. Ensuite, donc lui je vais l'enlever comme ça on va vraiment faire le tour. Donc là ces deux parties, là où on met le drip tip ça s'enlève. En fait ça permet d'ajuster notre airflow. Et ce qui moi me l'a fait acheter aussi, c'est que il y avait une option simple coil. Donc là bon bah on va faire le tour hein. Donc c'est plutôt bien fini, ça c'est quand même un peu fin, du coup ça chauffe quand même assez rapidement je trouve. Quand je fais du chain vaping avec des coils un peu comme ça là, il devient très très vite très chaud, mais finalement en fait l'Ultem nous isole bien, donc en fait c'est pas gênant quoi. Voilà, alors sur la version noire on le voit pas très bien, là on a le petit, ils ont repris le petit logo Skil. Si tu le mets à l'endroit c'est encore mieux. Voilà, Skil. Voilà, les petits trous d'airflow un peu comme ça avec cette forme un petit peu bizarre. Moi je le trouve joli, hein. De toute façon il est vachement ramassé. Moi je le trouve super joli. Donc ouais, l'histoire c'est que voilà, là en fait je vais faire un montage en simple coil parce que je l'ai pas testé dans cette config. Après il y a un truc chelou quand même, c'est qu'ils ont mis que 2 trous. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis 3 trous. Bon moi ça va pas me gêner parce que de toute façon je vape toujours sur 2 trous. En double coil j'étais tout le temps sur 2 trous. Moi Stato je le trouve quand même assez aérien. Même sur 2 trous comme ça, déjà là c'est vraiment aérien. Alors moi j'aime bien l'inhalation indirecte un petit peu restrictive. Ça concentre bien les saveurs. Ah oui, mais là je me suis mis en simple, donc c'est clair que là c'est un peu plus serré. Et d'ailleurs je pense qu'en simple ça va plus me plaire parce que c'est plus ma vape. Alors il y a un truc aussi qu'il faut que je dise, c'est que en fait quand il est clipsé comme ça sur votre et que vous sur votre base et que vous voulez régler, c'est super dur de le choper, c'est super dur de tourner. Donc en fait les joints sont super bien ajustés, vraiment ils sont costauds. En bas là sur la base on a une résistance que comme moi je les aime quoi, c'est à dire que voilà, on sent que on est dedans quoi, on entend bien le clip, ça tient très bien et quand on l'enlève ça vient quand même bien. Donc ça moi j'aime bien ça sur les drippers en fait quand même que ça tienne bien quoi. Ceux qui sont bien sur ce style là, pour moi le Goon et le Recoil c'est ça quoi, c'est quand on vient mettre notre truc, clac, on entend qu'il est bien positionné, il bouge pas, et par contre quand on veut l'enlever ça vient assez facilement. Donc ça c'est très bien. Moi en termes de finition de toute façon j'ai rien à dire sur Stato, il est vraiment, pour le prix moi je trouve que vraiment il a une finition d'enfer quoi. C'est super bien usiné, super bien fini. Et là on voit on a un petit dôme là au fond qui va faire qu'il a un rendu de saveur super bon hein. Moi en rendu de saveur il est super hein. Franchement il est top. Moi le seul défaut de toute façon que je lui trouve, les deux seuls défauts, c'est ce drip tip un peu trop large pour moi et un petit poil trop aérien, mais c'est vraiment pas grand chose quoi. Il faudrait alors j'ai essayé de trouver le réglage un peu entre les deux et tout, j'arrive pas à trouver, donc je reste sur 2 ça me procure une bonne vape. Après est-ce que c'est parce que aussi ça c'est vachement grand que ça me fait un petit effet que je le trouve plus aérien, enfin bon je sais pas trop, mais voilà. Donc oui, un super chien à tourner ça, donc souvent moi ce que je fais c'est que carrément je le sors quoi pour le régler parce que sinon je galère trop. Donc alors qu'est-ce qu'on a dit?
Je voulais faire le petit test à la bouche comme ça en double sur 2 trous. Tac, 2 trous là, 2 trous là. Donc il est quand même assez aérien quoi. Restrictif, mais côté pour moi le goût est un peu plus serré quand je suis sur 2 trous. Le recoil, moi j'utilise que le cap saveur, il est un peu plus serré aussi. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, c'est un peu le bordel, je t'ai revu. Je fais tout dans le désordre, enfin bon bref. Voilà le dessous, quand même qu'on en fasse le tour. Donc plaqué or, ça brille bien, hein. J'arrive à peine à vous montrer. Voilà, moi franchement je le trouve très beau. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va faire les choses dans l'ordre. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc là il y avait un petit sachet de sper. Ça je vais le dégager. Hop. Sachet de sper. Ah. Là, cette fois je crois que c'est vraiment le facteur. Donc là vous voyez on a des vis de poste qui sont énormes. Alors attendez, je reviens, sinon on va pas y arriver. Bon, on va peut-être y arriver. Donc oui, en spare fourni donc des O-rings, enfin là j'en vois qu'un. Ouais, un O-ring en fait pour le drip tip. Des vis de poste de folie, des trucs de... Vraiment elles sont balèzes. Hein. Vous voyez un peu la taille des vis, c'est hallucinant quoi. Cruciforme et plate. Donc je sais que moi j'adore les vis plates, hein, c'est ce que je préfère. Et là pour le moment là c'est les... moi j'ai laissé les cruciformes. J'ai trop de lumière en fait là, ça brille à mort. Donc là j'ai laissé pas les cruciformes, les BTR. Parce qu'en fait elles dépassent pas. Alors que si je commence à mettre celle-ci, là ça va dépasser sur le dessus, vous allez voir. Donc après si on va se faire le montage, de toute façon on peut essayer aussi les vis. Vous voyez si je mets celle-ci, tout de suite je vais avoir, ça va être un tout petit peu plus haut. Mais bon il n'y a rien de gênant, hein, ça touchera pas. Voilà, mais je trouvais que ça donnait un look quand même un peu plus flat, j'en sais rien moi. Donc plutôt pas mal. Après on a des petits joints assez fins là, c'est ceux qui vont à la base, hein. Donc là on est bien maintenu par 2 joints et voilà on a vu que c'était efficace. Et le gros, je vois qu'il y a un gros joint, ça doit être lui là. Voilà, et le gros joint c'est pour ici là, pour maintenir notre réglage d'airflow. Donc et la clé Allen aussi qui est fournie et qui a l'air costaud quoi, qui est costaud. Donc on va se démonter ça. Putain, je les avais bien serrés. Donc les coils MPC. Ces petits coils MPC, je vais bien me les mettre de côté. Parce qu'ils coûtent quand même une certaine somme. Donc je compte bien les garder un maximum. Au passage, hein, ils marchent d'enfer, franchement c'est de la tuerie. Qu'est-ce qu'on va se faire? Donc ouais, je veux tester le simple coil, donc on va se faire un petit coil en anarchiste 22 gauge. Donc on va se faire ça sur un diamètre de 25. Là je regarde, 25 ça passe tranquille. Donc là on peut faire des gros montages, hein. La base est super. 25, il faudrait peut-être que je prenne.
c'est parti. 5, 6, 7, 8. Voilà, je vais peut-être lui mettre un 9e. Donc c'est du nichrome. Donc très peu résistif. Donc il faut quand même quelques spires pour... moi je veux tomber dans les 0,4, 0,3, pas en dessous de 0,3 et 0,4 ou 0,3. Donc, hop, je tire un peu là-dessus. Je vais y enlever la première spire qui est jamais très jolie. Hop. Donc là, vous voyez déjà l'espace entre les postes est quand même assez balèze. Donc du coup, moi, je vais me faire des spires espacées. Comme ça, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème de répartition de la chauffe. Je vais pas avoir à gratouiller pendant 2 heures mon coil. Donc là, je l'ai pas assez tiré. Vous voyez que dalle. Donc là, je tire dessus. Je repousse. Voilà, mes spires sont parfaitement bien espacées. C'est nickel. Donc là, je pense que j'en ai trop. Je vais peut-être enlever un petit peu de ce côté-là. Puis on va déjà voir à combien on est là. Donc bon, les postes, hein, moi, je sais que je préfère les decks Velocity, hein, parce que quand on commence à faire du double coil et tout, faut prendre 2 outils pour maintenir les 2 coils et serrer les deux en même temps. Donc je sais que moi j'ai vraiment une préférence pour le Velocity, mais bon, c'est pas non plus l'enfer, voilà quoi. À choisir, je préfère le Velocity, mais bon, c'est pas non plus l'enfer quoi. Donc je suis en train de me faire chier, je vais pas faire avec cet outil, je vais plutôt repasser ça là-dedans. Oh, en train de galérer. Oh. Bon, le nichrome c'est un peu raide, surtout en 22 gauge. Donc hop, je vais me faire un petit serrage vite fait et puis je vais regarder ce que j'ai comme valeur. Ah ouais, je voulais changer les vis, bon c'est pas grave. De toute façon ça change pas le... Ça change absolument rien. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Donc 0,29 en chauffant, je pense que je vais être à 0,35. On va mettre un petit coup de chauffe. J'ai une mise au point ou pas? Donc là on voit que ça répond bien, hein. Nichrome. Donc une fois que j'ai chauffé, moi je remets toujours un petit tour de vis. Je recontrôle un peu la valeur. 0,29. Je vais être bas quand même. Ouais, 0,31. Donc là ça va être pas mal 0,31 parce que en fait je viens de m'acheter un tube hybride en full méca quoi. Donc je vais pouvoir à 0,30, ça va bien envoyer du bois. D'ailleurs on va le tester ensemble je pense.
Et puis je ferai la revue plus tard parce que là bon je l'ai reçu hier, j'ai juste fait quelques montages et tout, donc mais on l'essaiera. En plus je trouve qu'il a un bon look dessus, donc on se fera l'essai. Donc on va se mettre un petit peu de coton. Je sais pas si ma mise au point est terrible, j'ai l'impression que c'est pas le top. Qu'est-ce que je vais lui mettre? J'ai encore un peu de fiber, je vais lui mettre ça. Hop. Donc la cuve étant assez profonde, je vais quand même me laisser une bonne petite longueur. Hop. Voilà, aucune difficulté. Hein. Qu'est-ce que je vais lui mettre comme jus? Je viens de recevoir un colis, je vais peut-être le déballer parce que j'attendais du Factuel le citron. Et c'est peut-être l'occasion de le goûter. Sinon on se fout du stash. Ouais, on va se mettre du Dr Stash. Donc, comme ça. Ou alors je me fais péter. Non, je vais me faire péter autre chose. Et je vais en profiter pour parler un peu liquide. Vu que je fais jamais de revue de liquide, c'est l'occasion. 12 Monkey, hein, donc bien connu. Moi en fait je les avais pas trop goûtés. Chaque fois sur les Vape Expo il y a 10 milliards de personnes et tout, ça me fait chier d'attendre et tout. Donc du coup, mais cette année là à Lyon, bah, du coup j'ai réussi à discuter un peu avec eux. Et voilà, il y a trois parfums là que j'ai bien aimé. Donc après bon bah ça c'est pareil, hein, c'est une question de goût, hein. De toute façon c'est pas les parfums et tout, mais franchement ils sont super bien faits. Je pense que ça vaut le coup de les tester si vous les avez jamais testés. C'est des liquides qui sont vraiment bien faits. Alors taux de PG-VG, donc 90 VG, là vous y voyez rien, 90 VG, 10 PG, donc ça c'est le Tropica. Mélange, je sais plus, hein, ananas mangue, litchi je crois. D'ailleurs, ça va être très simple, j'ai le dépliant. Donc Tropica, ouais bah c'est pas du tout ça. Litchi papaye fruit de la passion. Donc là celui-là bon bah je l'ai tombé direct, hein, il est très bon. Des fois les trucs tropicaux ça a un goût. Il y a un petit truc qui me dérange, celui-là c'est bien tropical mais il me dérange pas du tout. Je l'ai vapé direct, il était très bon. Après le Kenzie, donc celui-là c'est pastèque fraise kiwi. Pastèque fraise kiwi. Donc d'habitude j'aime pas les trucs à la pastèque et j'aime pas les trucs au kiwi. Mais celui-là il m'a plu, donc je l'ai pris. Et le mangabé qui est super connu, mangue ananas goyave. Donc après bon bah je vous laisse regarder vite fait ce qu'il y a d'autre. Hein. Congo cream, fraise crème à la vanille, les céréales citron, mangue ananas goyave, pastèque fraise kiwi, raisin pomme, fruits des bois, yaourt, et macarons framboise amande. Et là je crois qu'il y a un nouveau qui va sortir, je sais plus quand, qui m'ont fait goûter là sur le salon et du coup je vais les sentir. Là, celui-là il sent bon là, le mangabé, je pense qu'on va se faire celui-là. Ouais, le fraise kiwi je le testerai un peu plus tard. Donc on va se faire le mangabé, mangue ananas goyave. Et en taux de PGVG 80-20. Alors c'est parti. Voilà. Donc du coup,
je vais mettre en simple coil. Simple coil réfléchi. Donc là, de là est totalement fermé là. Je vais essayer de le mettre au bon endroit. Alors, je vais mettre un peu de jus là sur mon machin. Nickel. Bien sûr, je vais pas arriver à le dévisser. Alors, je vais rechecker ma résistance quand même. 0,31. 0,31. Et on va voir ce que ça donne. Simple coil. Je vérifie que je suis bien en face. Allez, testing. Donc là, je suis à combien là? 40 watts. Lui me la détecte à 0,29. Je vais mettre à 50. Hein. Ouais, le jus est très bon. Là, le mangabé, franchement, ça cartonne. Et voilà. En fait, c'est bien ce que je pensais. Du coup, en simple coil, et je retrouve bien une vape. C'est une vape directe, mais comme j'aime quoi. Et voilà, et ce dripper, ce qui me plaît par-dessus tout, c'est que je peux dripper comme un porc, comme j'ai l'habitude de faire. La cuve est assez profonde, donc du coup, moi ça m'est jamais arrivé de faire déborder. Hein. En plus, les arrivées d'airflow sont quand même assez hautes, donc c'est plutôt pas mal. Nickel. Franchement, là, mon petit montage me convient parfaitement, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Un truc important quand même, livré avec un pin BF. Donc ça, c'est vraiment, en ce moment là, c'est carrément appréciable. Moi, j'ai pas de super box pour faire du BF. J'avais testé le BF avec la Pico Squeeze. Je l'ai gardé un petit moment. Je trouvais que c'était pas mal en fait avec le Adali là. Et puis, voilà, je m'en suis assez vite. J'ai assez vite remis. Au bout de quelques semaines, en fait, j'ai remis mon pin normal et j'ai lâché un peu l'affaire avec le BF. Donc je pense que si j'avais une box adaptée style, j'ai vu que Lost Vape avait sorti une super box là, BF, tout le monde en dit du bien et tout, là j'ai vu quelques revues. Donc si un jour je veux me mettre au BF, à mon avis c'est sur celle-là que je vais aller. Mais bon pour l'instant, je drip normalement et ça me va très bien. Ouais. Ce juice il passe nickel. Donc en termes de saveur, franchement on est au top. Production de vapeur, ça dépend de votre liquide et comment vous faites votre montage, mais moi je trouve que c'est bien. Voilà. Donc voilà, on en a fait le tour. Hein. Donc pour une soixantaine d'euros, franchement ça c'est un très très bon dripper qui rivalise tranquillement avec un Goon ou avec le Recoil. Donc du coup j'ai ces trois là moi dans ma rotation. Après j'ai plus rien d'autre en dripper qui tourne. Si j'ai le Adali. Quand je veux tester des jus vraiment, vraiment finement, savoir exactement comment sont les saveurs, voilà, je sors mon Adali. Mais par contre, si je dois partir, je prends un dripper de 24, quoi, parce que le Adali n'a pas assez de contenance pour partir. Moi, je préfère, et puis j'aime bien. Enfin, voilà, quoi. Il faut que j'ai un peu de contenance dans mon dripper, sinon c'est la misère, quoi. Voilà ce que je pouvais dire. Je vais vous le montrer. Sur la méca là de Geek Vape, j'ai acheté là le Tsunami Mech Kit, donc je vais jouer un petit peu avec là pendant un moment. Voilà, petit méca, je vais jouer avec un petit moment et puis je vous ferai la revue complète, mais je vais vous le montrer. Donc il est livré avec ce RDA que je ferai en revue en même temps, avec un Kennedy Style là
que j'avais jamais testé parce que j'avais peur qu'en fait en drippant par le haut ça pisse par les airflows, mais c'est pas du tout le cas. Donc voilà ce que ça donne avec celui qui est fourni d'origine. Et voilà, et si je mets le skill dessus, bah moi c'est clair qu'en termes de look ça n'a rien à voir, c'est carrément mieux. Donc là le pin, juste pour ceux qui font de l'hybride, hein, le pin dépasse, mais moi je trouve qu'il dépasse pas énormément quoi. Un tout petit peu plus aurait été mieux, mais bon. Il n'y a quand même pas de risque, il y a un bon isolateur, donc ça va. Juste, je vais checker. Parce que quand on est en méca, faut checker un petit peu ses résistances. Donc là, je suis à 4,2 volts. J'ai une résistance de 0,3. Et ça me fait 14 ampères. J'ai une batterie 20 ampères. Tout va bien. Ça marche du feu de Dieu. Et voilà le look. Vous voyez, il est beaucoup plus court là que l'autre. Du coup, tout de suite, ça fait un look carrément plus sympa. Moi, perso, voilà quoi. Un petit truc comme ça là. Vous voyez la taille que ça fait dans ma main. Nickel. Super look. Ça vape dur. Nickel. Donc voilà, le ski là, moi franchement, je vous le recommande. Il est pas mal. Il est vraiment, c'est un bon dripper pour une soixantaine d'euros. Moi, je trouve qu'il fait le taf. Les postes plaqués or, la taille des vis, regardez, ça c'est pas de la petite vis chinoise. C'est pas de la chinoiserie quoi qui va péter super vite. Les joints sont super bien ajustés, la finition est nickel. J'ai un très bon rendu de saveur. Voilà, hein. Pour moi, c'est un très très bon dripper. Le truc en Ultem, c'est très bien aussi, ça chauffe pas du tout. Voilà. Si vous vous posez la question sur un dripper, celui-là, à mon avis, il faut se poser la question parce que pour le prix, je trouve que c'est vraiment une bonne option, quoi. Et puis surtout livré avec un pin BF. Donc si vous aimez le BF, voilà, pour une fois, on a un kit complet, c'est cool, quoi. Voilà ce que je pouvais dire sur ce Skill RDA. Je vais vous laisser là-dessus et puis je vous dis bon week-end et bonne vape à tous. Allez, à plus.